Bonsoir et bienvenue au Club des explorateurs de l'imaginaire ludique. Au moment où vous verrez cette émission, vous serez peut-être déjà allé au cinéma vous replonger dans la Terre du Milieu, l'univers médiéval fantastique créé par John Ronald Reuel Tolkien. Et pour combler l'attente avant la sortie du prochain film, quoi de mieux que de poursuivre l'aventure autour d'une table? Il y a bien sûr eu plusieurs jeux de rôle inspirés de l'œuvre de Tolkien, comme par exemple JRTM, le jeu de rôle de la Terre du Milieu. L'éditeur britannique Cubicle 7 apporte sa pierre à l'édifice de fort belle manière avec l'anneau unique. Le monde a changé. Je le vois dans l'eau, je le ressens dans la terre, je le sens dans l'air. Beaucoup de ce qui existait jadis est perdu, car aucun de ceux qui vivent aujourd'hui ne s'en souvient. Tout commença lorsque les grands anneaux furent forgés. 3 furent donnés aux elfes immortels, 7 aux seigneurs nains et 9 à la race des hommes. Au travers de ces anneaux fut transmis la force et la volonté de gouverner chaque race. Mais ils furent tous dupés, car un autre anneau fut forgé. Sur les terres du Mordor, dans les flammes de la montagne du destin, Sauron, le seigneur des ténèbres, forgea en secret un maître anneau. Un anneau pour les gouverner tous, un anneau pour les trouver, un anneau pour les amener tous, et dans les ténèbres, les lier. La Terre du Milieu est un univers hors du temps où vivent nains, elfes, hommes et hobbits, ainsi que des créatures moins sympathiques comme les orques, les trolls et les gobelins. Le jeu situe son action 5 ans après l'aventure de Bilbon Saquet et plusieurs décennies avant celle de la communauté de l'anneau. Nous sommes en l'an 2946 du Troisième Âge. 5 ans plus tôt, les légions des gobelins ont été défaites lors de la titanesque bataille des 5 armées. Le dragon Smaug n'est plus, et les peuples des terres sauvages de l'Est, libérés de son emprise, recommencent à prospérer, à nouer des liens, à établir des routes marchandes. Mais un malaise grandit au cœur des forêts, dans le creux des montagnes, dans les eaux stagnantes des lacs. Une ombre indicible étend lentement son emprise, élaborant des plans et attendant patiemment son heure. Dans l'anneau unique, les joueurs vont incarner des aventuriers, des individus ordinaires qui un beau jour vont ressentir l'appel de la route et partir à la découverte des terres sauvages, affrontant le danger et l'ombre sur leur chemin. Le livre de base présente 6 cultures auxquelles peuvent appartenir les personnages. Les Bardides sont les humains habitant à Dale. Les sauvages Béornides sont le peuple de chasseurs et de montagnards s'étant rassemblés autour de la figure de Béorn, le changeur de peau. Les nains du Mont Solitaire viennent du royaume d'Erebor sous la montagne. Les elfes de la forêt noire sont suspicieux et isolationnistes, mais il arrive que l'un d'eux décide de s'aventurer hors des bois. Les hommes des bois sont les descendants des tribus humaines qui peuplaient jadis la lisière de la forêt noire et pendant des années combattirent l'ombre qui se terrait à Dol Guldur. Enfin, il est bien évidemment possible de jouer un hobbit, petit bonhomme jovial et débrouillard aux pieds velus. Chacune de ces cultures donne accès à différentes origines qui elles-mêmes détermineront les compétences de départ des personnages ainsi que leurs valeurs d'endurance et d'espoir. Enfin, le personnage sera caractérisé par une vocation, comme érudit, tueur, chasseur de trésors, vagabond ou protecteur, qui viennent avec leurs avantages propres, mais aussi une part d'ombre. L'anneau unique utilise 2 types de dés. Pour les jets de compétences, le jeu se sert de D6, 1 par niveau dans la compétence. Le total du jet devra être égal ou supérieur à un seuil de réussite situé en général entre 10 et 20. Plus le joueur obtient de 6 sur ses dés, plus la qualité de la réussite est importante. En plus de ces dés à 6 faces, le joueur lancera également un dé à 12 faces appelé le dé du destin, et qui possède une particularité. Une des faces est marquée du symbole de l'œil de Sauron et une autre de la rune de Gandalf. Selon le personnage qui lance le dé, ces symboles auront des effets opposés. Ainsi, la rune de Gandalf sera un succès pour les joueurs et un échec pour les serviteurs de l'ombre, tandis que l'œil de Sauron aura l'effet inverse et favorisera les forces du mal au détriment des peuples libres. Évidemment, si l'on ne possède pas les dés spéciaux créés spécialement pour le jeu, il est toujours possible d'utiliser un dé 12 classique, auquel cas la face 11 correspondra à l'œil de Sauron et la face 12 à la rune de Gandalf. Un autre aspect intéressant de l'anneau unique est que les parties sont découpées en 2 phases bien distinctes. La phase d'aventure, où les joueurs affrontent les dangers des terres sauvages, et la phase de communauté, où les joueurs rejoignent une enclave sûre pour raconter leurs exploits et penser leurs blessures, tout en déterminant leur prochaine destination. Ce côté voyage, ponctué d'escales, fait une grande part du charme du jeu. L'anneau unique parvient à se démarquer des précédents jeux de rôle se déroulant en Terre du Milieu avec une approche originale émulant les grands voyages que l'on trouve au cœur des récits de Tolkien. Cela permet à l'anneau unique de trouver un ton qui lui est propre. En mettant l'accent sur l'exploration des terres sauvages et en plaçant son action pendant les 80 ans qui séparent Bilbo le Hobbit du Seigneur des Anneaux, le jeu parvient également à redonner une part de mystère et de danger au monde de Tolkien que l'on pensait connaître par cœur. D'un point de vue ludique, le jeu est également très agréable et il faut bien avouer que la direction artistique est tout bonnement magnifique, et parmi les illustrateurs ayant mis le livre en images, on retrouve le grand John Howe, mais aussi les talentueux John Hodgson et Thomas Jedrzejek. Les auteurs du jeu ont prévu de l'articuler autour de 3 campagnes qui emmèneront les joueurs jusqu'à la guerre de l'anneau.
on a hâte d'y être, car comme le dit une vieille chanson de Marge des Hobbits, la maison est derrière, le monde devant, et il y a bien des chemins à parcourir à travers les ombres jusqu'à l'orée de la nuit. Quant à moi, je vous dis à la saison prochaine, et d'ici là, jouez bien!